d'entreprise, c'est un endroit où on met en commun des talents et des moyens pour obtenir un objectif, et on espère qu'en étant à plusieurs dans une entreprise, on obtiendra l'objectif plus efficacement qu'un individu isolé pourrait le faire. Pourtant, le jouet collectif n'est pas une évidence, alors que ça devrait être consubstantiel à la nation même d'entreprise. Mais dans une grande entreprise, on n'arrête pas d'entendre des plaintes qu'un tel joue perso, des plaintes qu'on fonctionne en silo. Et effectivement, la grande entreprise, elle va aussi avec la spécialisation qui est nécessaire à l'efficacité et qui fait que les gens adoptent des points de vue différents. Alors, pour que ça marche, il faut créer un climat de coopération, donc un climat de confiance. Il faut bien reconnaître que dans beaucoup des... Alors là, je parle surtout des grandes organisations, et en particulier des grandes sociétés cotées. Il y a une culture de contrôle et de conformité qui se développe et qui va a priori à l'encontre de la confiance, avec en plus des risques légaux ou réputationnels très importants, même pour des choses de taille ou d'importance mineure. Un des enjeux, c'est de montrer qu'il peut y avoir confiance et contrôle et conformité, parce qu'on ne veut pas non plus que les trucs se passent n'importe comment. D'autre part, l'exigence de performance toujours plus forte entraîne une mise sous tension de l'entreprise. Bon. Or, toutes les études sociologiques montrent que l'effet de motivation d'un objectif, il est faible si l'objectif est trop facile à atteindre, il est maximum à un moment où l'objectif est difficile à atteindre, mais paraît atteignable, et l'effet de motivation devient nul ou négatif si dès le début, l'objectif est considéré comme non atteignable. Et une boîte où 3 ou 4 ans de suite, on n'a pas fait le budget, les gens commencent à se dire, bon, le budget, c'est pas atteignable. Pour arriver, si vous voulez, à maintenir cet équilibre entre exigence de performance, exigence de contrôle et confiance, il faut un leader qui puisse expliquer aux gens tout ça et qui puisse être suffisamment fort pour faire un peu l'écran entre les analystes qui lui posent des questions et qui poussent, etc., les journalistes qui le veulent, etc., et qui puisse, dans un sens, protéger ces gars, mais en même temps, leur montrer qu'il a des exigences, mais qui comptent sur eux.